Aujourd'hui, j'utilise des liners professionnels pour dessiner mes cartes. Mais il fut un temps où mon seul outil pour dessiner, c'était ça. Un simple stylo bic noir, rien de plus. Alors quand je compare mes premiers dessins à ceux d'aujourd'hui, le résultat n'a plus rien à voir. Alors on peut se poser une question. Le matériel suffit-il pour s'améliorer? On va regarder ça ensemble. Pour répondre à cette question, j'ai décidé de me lancer un défi plutôt simple, en apparence. Abandonner mes pigmas pour retrouver mon premier camarade de création. En dehors du crayon de papier, je pense que ce genre de stylo a été entre les mains de tous les apprentis cartographes. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir jusqu'où on peut pousser le curseur. Jusqu'où on peut aller en se débrouillant uniquement avec un stylo bic. On se demande souvent si le matériel de pro est vraiment pertinent, ou si ça change vraiment quelque chose au résultat final. Alors je me suis lancé. Je vais dessiner une carte entière avec ce stylo bic. Mais je vais pas le faire seul. Je vous ai demandé de l'inspiration et vous me l'avez donné via vos réponses à la newsletter. Il y avait beaucoup d'idées originales. J'en ai retenu quelques-unes et on va voir ce que ça va donner. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai commencé comme d'habitude par l'esquisse de la carte. J'aurais pu attaquer directement au stylo bic, mais que ce soit au bic ou avec mes liners habituels, je préfère esquisser mon dessin pour éviter les erreurs. Et surtout, pour limiter les hésitations au moment de l'ancrage. De manière générale, commencer par un croquis au crayon de papier est très utile pour matérialiser ses idées et voir ce que ça donne sur la feuille. Le croquis, c'est le filet de sécurité du cartographe. Je suis donc allé piocher 2-3 inspirations parmi vos suggestions. D'ailleurs, j'en profite, merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel. Et même s'il y avait beaucoup d'idées excellentes et parfois amusantes, je ne pouvais pas toutes les intégrer à cette carte. Alors, peut-être pour une prochaine fois. Pour ce défi, j'ai choisi une feuille A5, un format restreint qui oblige à aller à l'essentiel. Si on surcharge, ça devient vite illisible. C'est justement ce défi d'équilibre qui m'intéressait. On privilégie souvent le format A4 parce qu'une feuille d'imprimante, c'est facile à trouver, mais le A5 peut aussi avoir ses avantages. Plus petite, une page A5 est parfaite pour une carte de région ou de lieu spécifique. C'est aussi un format pratique pour des croquis. Autre point qui peut sembler insignifiant, c'est son côté moins effrayant. Remplir une carte sur une feuille A4 peut parfois sembler impressionnant quand on débute. La peur de ne pas remplir la page, de laisser du vide. Avec le A5, cette angoisse sera plus limitée. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse. Pourquoi le choix du bic? Le stylo bille, c'est l'outil de notre enfance. À l'école, à la maison, au travail, ce type de stylo a accompagné notre quotidien durant des années. De la même manière que le stylo 4 couleurs, par exemple. C'est le stylo qu'on a utilisé pour tout et n'importe quoi, notamment pour dessiner, même si ce n'est pas sa fonction première. Mais après avoir hésité à me lancer, j'ai fini par sauter dans le vide. Quand j'ai commencé la création de cartes fantasy, je n'avais à ma disposition que des crayons et des stylos billes. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de me lancer, de progresser et surtout de m'amuser. L'outil importait peu face à l'imagination et le fait de coucher sur le papier mes idées et de les voir devenir réalité prenait le pas sur tout le reste. Si on a l'imagination, un simple bâton peut devenir une épée. En abandonnant les liners que j'utilise maintenant au quotidien pour dessiner, c'était à la fois un défi technique et un défi personnel. Technique parce que le bic est loin d'être ultra précis et que sa qualité de tracé n'a rien de fantastique. Personnel parce que revenir à ce stylo basique
c'était comme faire un pas en arrière. Renoncer à ce qui avait contribué à élever ma passion à un niveau supérieur. En reprenant ce stylo, je savais que le trait serait moins sûr, moins propre, mais peut-être plus vivant aussi. Ce qui est drôle, c'est que j'hésitais à dessiner au bic, alors que j'utilise déjà des liners, eux aussi indélébiles. Une peur un peu irrationnelle, mais bien réelle. Alors pour me rassurer, j'ai trouvé une astuce toute simple. J'ai scanné mon croquis au crayon. Comme ça, si je ratais l'ancrage au bic, j'avais toujours une version de secours pour finir le dessin sur tablette par exemple. Et rien que ça a suffi à faire tomber un blocage mental. Et si la fluidité du bic n'a rien à voir avec celle d'un liner, j'ai réalisé que le rendu n'était pas si terrible que ça en fin de compte. À condition de prendre quelques précautions. D'abord, ne pas trop appuyer le trait, mais plutôt y aller sans forcer, quitte à repasser plusieurs fois pour obtenir l'épaisseur voulue et un noir aussi foncé que nécessaire. Cela vous évitera un dérapage fatal et vous donnera l'occasion de corriger le tir. Faites aussi attention à la mine du stylo. Les bics ont la fâcheuse habitude de former un bouchon d'encre à leur pointe, un genre de caillot créé par l'écoulement irrégulier de l'encre dans le stylo. Pour limiter ce problème, n'hésitez pas à tartiner une feuille de brouillon pour fluidifier le débit. Moi-même, j'ai utilisé cette technique tout le long du dessin. J'ai également pu m'essayer aux textures. Je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire, mais en y allant avec douceur, je pense être parvenu à obtenir un rendu acceptable, donnant à la carte la profondeur que je voulais lui donner. Au final, je suis plutôt content du rendu. Il y a évidemment quelques petits accros, quelques traits moins nets ou moins contrôlés que je ne l'aurais voulu, mais rien de catastrophique. Le défi d'intégrer certaines de vos suggestions m'a bien stimulé, et même si tout n'y est pas, je crois que la carte raconte quelque chose. Elle vit. Revenir au stylo bic m'a vraiment replongé dans une autre manière de dessiner. Plus simple, plus directe, et honnêtement, je suis ravi d'avoir retenté l'expérience. Ça m'a rappelé que le plaisir de dessiner ne dépend pas forcément de la qualité du matériel. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon à retenir. On peut clairement s'en sortir avec un simple stylo bic. Aucun doute là-dessus. Mais il faut aussi rester honnête. Les liners, le bon papier, les bons outils, tout ça apporte une qualité technique supérieure qui peut vraiment aider. Cela dit, avoir du bon matériel ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est la méthode, l'observation, l'inspiration, la pratique. Donnez-moi le meilleur appareil photo du monde. Si je ne sais pas m'en servir, mes clichés seront affreux. Alors faites avec ce que vous avez sous la main. Exercez-vous, recommencez, inspirez-vous. Et si le cœur vous en dit, investissez plus tard dans du matériel pro. Liner, papier, crayon. Il y aura toujours moyen de monter en gamme. Mais surtout, ne laissez jamais le manque de matériel vous empêcher de créer votre carte, de créer votre monde. Vous avez un stylo ? Alors vous avez tout ce qu'il faut pour commencer.